Bonjour, je suis le docteur Sonia Gébar, médecin gastro-entérologue et je vais vous parler dans cette vidéo du régime sans résidus prescrit avant la réalisation d'une coloscopie. Je précise simplement que cette vidéo remplace une ancienne vidéo que j'ai publiée au même sujet et que j'ai retirée car la qualité du son n'était pas optimale. Je vous préviens également que les informations présentées dans cette vidéo sont données uniquement à titre informatif et elles ne remplacent en aucun cas une consultation médicale. Chaque patient a en effet une situation unique nécessitant une évaluation personnalisée. Il est donc indispensable de consulter un professionnel de santé pour une approche individuelle et pour des conseils plus adaptés. On va commencer par des définitions toutes simples. Les résidus sont définis comme les déchets alimentaires non digérés, principalement constitués de fibres alimentaires. Non digérés, cela veut dire qu'ils n'ont pas été complètement décomposés en petites molécules ou absorbés par le système digestif et qui sont généralement évacués par les selles. Quant aux fibres alimentaires, ce sont des composants végétaux non digestibles par les enzymes du système digestif humain. Les enzymes étant des protéines qui permettent justement de décomposer les nutriments. Ces fibres alimentaires sont présentes essentiellement dans les fruits, les légumes, les céréales complètes et les légumineuses. Il existe deux formes de fibres alimentaires. Les fibres solubles qui se dissolvent dans l'eau formant un gel visqueux et ralentissent ainsi le transit. Ce sont les fibres qu'on retrouve par exemple dans les pommes, l'avoine, les asperges. Et il y a aussi les fibres insolubles qui ne se dissolvent pas dans l'eau et qui augmentent ainsi le volume des selles. Le régime sans résidus étant un régime qui tend à réduire au maximum la quantité des résidus et donc des déchets qui atteignent le côlon. Il a pour but d'améliorer l'exploration et la visualisation de la paroi colique lors d'une coloscopie. Cependant, ce régime peut être prescrit dans d'autres indications. Il est prescrit par exemple pour réduire l'irritation intestinale par les fibres en cas de diverticulite ou pendant les poussées inflammatoires des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Il peut être prescrit également pour réduire le ballonnement et les douleurs abdominales pendant les périodes symptomatiques du syndrome de l'intestin irritable. Ce régime est encore prescrit pendant la période de récupération après une chirurgie digestive ou une radiothérapie abdominale. La préparation avant une coloscopie doit obéir à certaines règles et se dérouler comme suit. 3 à 7 jours avant la coloscopie, on doit commencer le régime sans résidus. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette durée de régime qui peut être variable d'une personne à l'autre. La veille de l'examen, on doit suivre un régime liquide strict, ne boire que de l'eau, du jus sans pulpe, des bouillons clairs, des gelées sans morceaux et éviter également la consommation de liquides rouges ou violets qui peuvent colorer la paroi intestinale et empêcher son exploration. Le jour même de la coloscopie, on doit rester à jeun et continuer à boire les liquides clairs jusqu'à l'heure limite qui vous a été fixée et précisée pendant la consultation qui a précédé la programmation de la coloscopie. On va voir maintenant les aspects pratiques du régime sans résidus et on commence par la durée. Comme je viens de le préciser, la durée peut être variable d'un patient à l'autre et elle va dépendre de plusieurs facteurs. Le premier facteur étant la nature de la maladie pour laquelle on a prescrit le régime sans résidus et la nature de l'examen lui-même. Pour une coloscopie, on doit observer en général 3 jours de régime. Par contre, pour une diverticulite ou une poussée d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la durée du régime sans résidus peut être prolongée jusqu'à plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Le deuxième facteur qui détermine la durée du régime étant l'état de santé général du patient,
ainsi que l'état de son appareil digestif. La durée peut être prolongée ou au contraire réduite en cas de santé fragile ou de troubles digestifs sévères. La durée du régime va dépendre également des risques de carence. On entend par carence le manque ou les insuffisances de certains nutriments. Ce régime étant non seulement pauvre en fibres, mais il peut être pauvre également en certains nutriments, certaines vitamines et minéraux. Ainsi, on doit limiter cette durée au strict minimum pour prévenir justement le risque de complications et de carences. Il faut savoir aussi que la durée de ce régime va dépendre des contraintes personnelles de chaque patient, de ses préférences et de ses habitudes alimentaires. Cette durée doit en effet être ajustée selon les besoins spécifiques de chaque patient. La détermination de la durée précise du régime sans résidu doit permettre de gérer la maladie pour laquelle ce régime a été prescrit, protéger la santé digestive du patient, prévenir les carences et respecter les capacités mais aussi les préférences de chaque patient. Enfin, la durée du régime sans résidu va dépendre d'un élément très important que j'ai souligné en rouge, à savoir la réponse individuelle au régime de chaque patient. En effet, l'efficacité et les résultats obtenus après un régime sans résidu ne seront pas les mêmes chez tout le monde, tout simplement parce que l'on ne digère pas tous de la même façon. Vous savez qu'à l'état normal, notre côlon est habité par des milliards de bactéries qui participent à la digestion et qu'on appelle le microbiote. Ce microbiote étant très différent d'une personne à l'autre. Ainsi, la réponse au régime va dépendre de la composition du microbiote de chaque patient, de ses propres capacités enzymatiques et digestives, de la vitesse de son transit. À ce titre, il y a des patients qui digèrent rapidement et d'autres d'une manière un peu plus lente. L'efficacité du régime va également dépendre de la sensibilité intestinale de chaque patient ainsi que de ses maladies, de son état nutritionnel, de son état d'hydratation, de l'adaptation de son système digestif, mais aussi de sa tolérance propre aux aliments qui lui ont été autorisés pendant le régime sans résidu. Ainsi, compte tenu de la variabilité de l'efficacité et du résultat du régime entre les différents patients, chez certains, on est amené à prescrire ce qu'on appelle une préparation colique fractionnée ou renforcée. Ce sont les patients qui présentent des difficultés à nettoyer complètement leur côlon avec la préparation standard et chez qui on utilise des solutions laxatives plus puissantes, mais surtout des recommandations alimentaires plus strictes. À ce titre, le régime sans résidu doit être prescrit pendant 7 jours au lieu de 3 et les solutions laxatives peuvent être fractionnées sur 2 jours au lieu de un seul pour améliorer la tolérance aux produits, optimiser le nettoyage du côlon et réduire le risque de complications. Ainsi, comme vous l'avez très bien compris, une coloscopie mal préparée, c'est-à-dire avec un côlon pas très propre, ce n'est parfois ni la faute du médecin qui a bien expliqué toutes les modalités à la consultation qui a précédé l'examen, ni encore la faute du patient qui a respecté à la lettre toutes ses consignes et ses recommandations, mais cela ne dépend que de la réponse individuelle insuffisante de ce patient au régime qui lui a été prescrit en raison de toutes les causes qu'on vient d'expliquer. On va parler maintenant plus en détail des aliments autorisés et interdits lors d'un régime sans résidus. Et il faut savoir tout de suite que la liste de ces aliments n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'elle n'est ni complète ni définitive. Cela va dépendre de plusieurs facteurs, dont la tolérance différente de chaque patient au régime, ses besoins spécifiques, ses préférences et ses capacités digestives propres, ainsi que de la maladie sous-jacente pour laquelle on a prescrit le régime, et surtout de la complexité de certains aliments qui sont difficiles à classer de manière tranchée
entre autorisés ou interdits. À titre d'exemple, certains fruits et légumes peuvent être bien digérés s'ils sont bien cuits et au contraire, ils sont mal digérés s'ils sont consommés crus ou non pelés. C'est le cas par exemple des carottes, des courges et des tomates. Il faut savoir que la cuisson ramollit les fibres alimentaires et rend la digestion de ces aliments plus facile et donc ils peuvent être autorisés pendant le régime sans résidus du moment qu'ils sont bien cuits. Il n'y a donc pas de liste définitive des aliments interdits et autorisés et pas de consensus unique, car aujourd'hui on ne dispose toujours pas de preuves absolues pour certains aliments afin de les classer en interdits ou en autorisés. L'évolution de ces listes va suivre l'évolution des recommandations de la science de la nutrition, des découvertes récentes de la littérature médicale, mais il faudra, dans tous les cas, suivre les conseils donnés par le professionnel de la santé au moment de la prescription de la coloscopie et du régime. On va essayer de passer en revue les aliments interdits et on commence par les fruits et légumes. Il convient d'éviter les fruits frais, les fruits qui contiennent des graines et des pelures tels que les pommes, les poires, les raisins, les fraises, les légumes frais et crus comme le chou de Bruxelles, brocoli, haricots verts, et d'éviter également les légumes à peau épaisse ou fibreuse tels que les tomates entières et les aubergines. Concernant les céréales, on doit éviter le pain et les pâtes à base de farine complète ou de toutes sortes de céréales non raffinées. Il faudra éviter également toutes les céréales à coque dure comme le blé entier, le riz complet qu'on appelle également le riz brun ou l'orge non décortiqué ainsi que le sorgho, etc. Pour les légumineuses, on évitera les lentilles, haricots secs, haricots rouges, pois chiches, petits pois. Et concernant les noix et les graines, on évitera tout ce qui est graines de tournesol, de chia, de sésame, etc. Pour les viandes et les poissons, il convient d'éviter les viandes et poissons gras ou contenant des morceaux durs et fibreux tels que les peaux de volaille. Certains produits laitiers sont également proscrits, comme les fromages fermentés, le lait de soja non filtré, et certaines boissons doivent également être évitées, comme toutes sortes de boissons qui contiennent des pulpes ou de fibres, tels que les jus de fruits ou de légumes. Voici une illustration des aliments interdits afin que vous puissiez les mémoriser plus facilement. Passons maintenant aux aliments plutôt autorisés et on va trouver les fruits pelés et sans graines ainsi que leur jus filtré, les légumes bien cuits et la purée de légumes lisses. Pour les protéines animales, on privilégie la viande maigre telle que la viande de poulet, de dinde, de bœuf, sans peau ni morceaux fibreux, et les poissons maigres tels que le cabillaud, le tilapia, ainsi que les œufs bien cuits. Les céréales autorisées sont des céréales raffinées, c'est-à-dire le pain blanc, le riz blanc et toutes sortes de produits fabriqués à base de farine blanche. Certains produits laitiers sont aussi autorisés comme le lait, le yaourt nature, les fromages frais à pâte molle, les crèmes, le beurre, la margarine, mais tout cela en quantité modérée. Des boissons sont également autorisées, l'eau évidemment, mais aussi le thé, le café et les bouillons clairs. Voici également une illustration pour retenir plus facilement les aliments autorisés. En conclusion, le régime sans résidus étant recommandé avant une coloscopie afin de réduire les déchets alimentaires dans le côlon, améliorer l'exploration de la paroi colique, augmenter ainsi la détection des lésions et diminuer le taux des complications de la coloscopie. Ce régime exclut les aliments riches en fibres et privilégie les aliments raffinés et faciles à digérer.
Il doit être suivi de manière stricte selon les recommandations médicales afin de garantir une coloscopie de bonne qualité. Toutefois, en plus du régime sans résidus, il est essentiel de bien s'hydrater avec de l'eau, des boissons sans pulpe, évitant les boissons gazeuses, ainsi que par des bouillons clairs pour garantir une bonne préparation colique. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous remercie pour votre attention.